Salut à toutes, soyez les bienvenus à votre capsule d'édification avec moi, Sylvie Marie-Laure. Je me fais toujours un plaisir, vraiment un plaisir de me retrouver le lundi devant vous pour commencer une semaine qui peut être vraiment une occasion d'expérimenter de nouvelles choses. Des challenges, des défis certainement viendront, ça c'est sur les filles. Mais équipés, nous pouvons faire face à toutes les épreuves et sortir la tête haute plus que vainqueur par Christ qui nous a aimés. Alors vraiment un beau shalom, une bonne paix à toutes et que Dieu vous visite. Nous continuons notre série sur l'amour. Oh, l'amour. C'est bon d'être amoureuse. Amen. C'est bon d'aimer, c'est bon aussi de recevoir l'amour. Et l'amour parfait, c'est celui que Dieu nous donne. Au passage, j'aimerais parler à celles qui ont été déçues par l'amour des hommes en leur disant tout simplement, c'est possible à nouveau de recevoir l'amour, c'est possible de se relever. Et pour l'avoir expérimenté, chercher à combler ce vide intérieur par l'amour des hommes est une peine perdue, les filles. Sincèrement. L'homme peut aimer à la dimension de ses capacités. On ne peut donner que ce que l'on a. Et des fois, nos manques affectifs sont tellement énormes, tellement profonds, que l'amour, même sincère d'un homme, d'un mari, ne peut pas. Même l'amour de nos amis, l'amour de nos parents, de nos proches, ne peut pas combler notre vide. Mais il est un amour que lorsque tu le reçois dans ton cœur, il te sature et il fait déborder ton cœur. C'est l'amour de Dieu. La Bible dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé, il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi, qu'il a comblé tous les désirs de ton cœur. Il t'a donné en sorte de vraiment pourvoir à toutes tes attentes. L'amour de Dieu seul peut remplir le cœur d'une femme. » Ça, c'était une petite parenthèse, n'est-ce pas? Donc, pour celles qui ne connaissent pas encore le Christ, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous inviterai réellement à faire cette courte prière avec moi. Si vous tombez comme, entre guillemets, par hasard sur cette vidéo, ça peut être le jour que Dieu veut vous rencontrer et veut combler le vide de votre cœur. Vous avez peut-être couru après les hommes, vous avez fait de relation en relation sans pour autant trouver chaussures à vos pieds. Mais l'amour, ce n'est pas une utopie. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et Dieu veut remplir votre cœur. Il vous a créé de façon à ce que son amour vous puisse vous combler, tout simplement. Alors faites cette prière avec moi, parce que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Vous devez juste le recevoir et il viendra remplir vos cœurs. Seigneur Jésus, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que c'est pour moi que tu es mort sur la croix, afin de me décharger de tout péché, me purifier. Je t'invite dans mon cœur, je te reçois dans ma vie. Viens, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'amour. Je reconnais que je suis vide. Je reconnais que les hommes n'ont pas pu combler ce manque en moi. Mais je crois que tu es amour et que tu ne me rejettes pas. Viens dans mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton amour. Pardonne mes péchés et donne-moi ta paix. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière sincèrement. Dieu est devenu votre Père. Et comme il est le plus grand et le plus merveilleux de tous les papas, il veillera chaque jour à combler vos attentes. Que Dieu vous bénisse et soyez la bienvenue dans la famille de Dieu. Alors nous continuons notre série sur l'amour, un sujet tellement vaste, un sujet tellement profond, mais important, parce que je le dis et je pense qu'au fur et à mesure, plus que nous allons avancer dans le temps, je n'arrêterai pas de le répéter. Préparons-nous pour le retour de Jésus, car il est vraiment à la porte. Pourquoi aujourd'hui nous parlons d'amour? Parce que la Bible dit que l'amour, c'est la marque de fabrique de Dieu. L'amour, c'est ce qui nous permet de savoir si nous sommes réellement nés de Dieu ou si nous sommes encore dans le monde. Et nous avons vu précédemment que l'amour selon l'homme, le monde, c'est de donner, c'est de faire beaucoup de choses, alors que l'amour de Dieu consiste d'abord à aimer Dieu et ensuite se laisser remplir par l'amour de Dieu qui se manifeste à travers nous. Donc l'amour selon le monde, c'est faire, et l'amour selon Dieu, c'est être. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous poser cette question: qui ne veut pas manifester la gloire de Dieu? Qui n'aimerait pas
déployer ses dons, ses talents? Qui n'aimerait pas vivre le surnaturel avec Dieu, vivre le miraculeux, vivre la présence de Dieu, expérimenter les choses que la Bible nous promet? Au-delà de Seigneur, donne-moi le pain, au-delà, oh Seigneur, bénis ma famille, protège-moi, mais expérimenter Dieu dans son quotidien. Et je vais vous assurer que l'ingrédient, encore une fois, essentiel pour expérimenter la présence de Dieu de façon puissante dans notre vie, vous le savez, oui, c'est l'amour. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Ce verset commence par dire « Recherchez l'amour, recherchez l'amour, recherchez l'amour » et ensuite il continue « Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » C'est extraordinaire. L'apôtre Paul est en train de parler aux églises de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, qui aspirent, qui veulent manifester la puissance de Dieu, qui veulent expérimenter la puissance du Saint-Esprit, avoir des paroles de révélation, avoir des paroles de prophétie, avoir le don de miracle, le don de guérison, toutes ces merveilleuses choses qui ne sont pas réservées aux élites, mais à tous ceux qui croient. Cependant, regardez comment commence l'introduction à ce monde surnaturel. Faites attention avec moi à comment Paul introduit le surnaturel divin. Il commence par le fondement. Recherchez l'amour. Nous ne pouvons pas expérimenter Dieu dans sa plénitude. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas goûter au royaume des cieux s'il n'y a pas l'amour, mes chers amis. S'il n'y a pas cet ingrédient qui caractérise même Dieu lui-même, qui est l'amour. Cela veut dire que vous et moi, qui aspirons à de grandes choses avec Dieu, si nous n'avons pas l'amour, cela reste impossible. Parce que la puissance de la foi s'accomplit dans l'amour. Je le répète, la puissance de la foi se déclenche, s'accomplit dans l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné la grâce. La grâce est la résultante de l'amour de Dieu. La croix est la résultante de l'amour de Dieu. Partout où Jésus passait faire des miracles, c'est parce qu'il était ému de compassion, parce qu'il était amour. Et il nous donne ce secret pour que nous aussi nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, expérimenter le royaume de Dieu, manifester le royaume de Dieu, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, en voir le royaume et y entrer. Mais il nous fait comprendre que si nous n'avons pas l'amour, si nous ne recherchons pas d'abord l'amour, il nous est tout simplement impossible de manifester la puissance de Dieu. Nous pouvons être vraiment l'objet de l'amour de Dieu, mais nous-mêmes être une source d'amour pour beaucoup, cela restera impossible. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas ton frère, ton prochain, si tu n'aimes pas l'autre, pourquoi Dieu te donnerait-il son esprit? À quelle fin? Pourquoi veux-tu avoir le don de prophétie? Pourquoi veux-tu avoir le don de guérison? Pourquoi veux-tu avoir le don de miracle? Si ce n'est pas pour mettre cela au service de l'autre, si ce n'est pas pour chercher l'intérêt de l'autre, si ce n'est pas pour bénir l'autre. Alléluia. Voyez ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que l'amour commence par Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et pour transiter par toi, et pour arriver à l'autre. Alléluia. Donc si ton cœur n'aime pas ton prochain, Dieu ne peut pas déverser ses ressources, parce que les ressources que Dieu te donne, c'est à la destination de ton prochain. Voilà pourquoi vous verrez à certaines personnes, leur vie est tellement riche du surnaturel de Dieu. Et quand vous plongez vos regards, vous fouillez dans le cœur de ces personnes-là, vous trouvez l'amour pour le prochain. Alléluia. Vous verrez que c'est des personnes qui ont le souci de faire du bien, le souci d'intégrer quelque chose, d'apporter quelque chose à la vie de l'autre, de transformer la vie de l'autre, qui sont en peine quand ils souffrent avec ceux qui souffrent. Et de telles dispositions interpellent Dieu, de telles dispositions
Déclenche le surnaturel de Dieu parce que nous nous trouvons sur la même fréquence de Dieu qui est amour. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Parce qu'il a aimé. L'amour de Dieu n'est pas venu après la grâce de Dieu. L'amour de Dieu a précédé la grâce de Dieu. Donc Dieu a aimé et il apporte la solution. Alors les miracles et les dons de l'esprit sont là pour l'édification du corps de Christ. Donc si nous n'aimons pas nos pasteurs, si nous n'aimons pas notre frère, notre sœur, si nous n'aimons pas le prochain, pourquoi Dieu donnera-t-il de sa puissance? Pour faire quoi? Pour notre orgueil, pour nous montrer qu'on est X ou Y? Non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu, il fonctionne en termes de rentabilité. Lorsqu'il te donne, ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour un plus grand nombre que toi. Mais ce qui va te faire vraiment épouser la pensée de Dieu, c'est quand tu penses comme Dieu lui-même pense. Dieu, lorsqu'il pense en termes de multitude. Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Tu pries, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Alors que tes yeux, ton cœur n'aspirent même pas à aimer l'autre. Tu es singleton, solitaire, tu aimes rester dans ton cocon et tu pries, tu jeûnes pour que Dieu déploie sa puissance en toi. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la solution. Il te dit, commence par aimer le prochain. Commence à voir le problème de l'autre. Commence à désirer apporter une solution à ce problème-là. Et moi, je pourvoirai aux ressources nécessaires. Dieu a vu que le monde avait un problème qui était le péché. Et Dieu a aimé le monde. Voilà pourquoi il a apporté la solution. Alors tu veux plus de la puissance de Dieu dans ta vie, tu veux plus de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, regarde à l'état de ton cœur. Regarde le niveau de ton amour. Regarde le niveau de la considération que tu apportes à ton prochain. Ton prochain n'est pas celui qui te fait du bien seulement. Ton prochain n'est pas ton meilleur ami. Ton prochain, ce n'est pas les membres de ta famille. Ton prochain, c'est chaque personne que tu rencontres à un temps T dans ta vie. Quand tu es dans ton transport en commun, ces personnes-là qui sont autour de toi sont ton prochain. Quand tu es sur ton lieu de travail, tes collègues sont ton prochain. Alléluia. Donc ton prochain, c'est celui qui est proche de toi à un moment T. Pas seulement de façon affective, mais même géographiquement. Ton prochain, c'est celui qui se trouve à tes côtés. Est-ce que tu te soucies de ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même tu t'aimes? Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui le troisième aspect de l'amour qui vraiment déclenche le surnaturel de Dieu, qui nous permet de rentrer dans les choses du royaume. C'est l'amour, pas seulement la foi, parce que nous avons vu en 1 Corinthiens 13 que nous pouvons avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Donc au final, ce n'est pas tant la foi, mais c'est la foi en association avec l'amour qui déclenche le surnaturel divin. Donc si tu veux plus de Dieu dans ta vie, si tu veux plus de manifestations surnaturelles, si tu veux expérimenter plus de choses avec Dieu, ajoute de l'amour à ton cœur. Rentre dans la dimension de l'amour et tu verras que automatiquement, ce que Dieu est va se manifester à travers le canal que tu es. Voilà, je vais vraiment nous laisser avec cette parole. Cette semaine, mûris cela, mûris dans la prière, mûris dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur de te donner un cœur d'amour. Là où tu étais égocentrique, là où tu te souciais que de toi-même et de ta famille, commence à élargir. Vois tes voisins, vois tes collègues de travail, vois ta famille au loin, vois le monde. Car Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement Israël, il a aimé le monde. Alors sois comme ton Père, aime aussi. Et lorsque tu vas avoir ce cœur-là, Dieu se pourvoit toujours. Il te donnera le nécessaire. Il dit, recherchez l'amour, c'est-à-dire cherche encore et encore. Et ensuite, aspirer au don. Alors, ça ne sert à rien d'aspirer au don, de vouloir des grandes choses avec Dieu si, premièrement, nous ne recherchons pas l'amour. Recherchez l'amour, recherchez l'amour. Amen. Passez une excellente semaine dans l'amour de Dieu. Commencez à voir plus loin que le bout de votre nez. Commencez à voir plus loin que votre mari, que vos enfants. Commencez à voir plus loin que vos meilleurs amis. Commencez à voir plus loin que vos parents. Voyez votre prochain et ayez à cœur de vouloir apporter quelque chose à ce prochain. Et Dieu donnera les ressources nécessaires, car il est fidèle. Passez une excellente semaine. Et on se dit à lundi prochain dans la paix de Dieu et surtout dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.